vous allez cracher du sang. Simple pointe d'aiguille à coudre et c'est toxique. Et donc là, je vais vous lister 3 plantes qui sont toxiques. 3 plantes qu'il ne faut surtout pas manger. Et un conseil que je peux vous donner, c'est quoi? C'est de toujours observer la réaction. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver dans ce dédale d'informations? Comment est-ce qu'on fait quand on veut connaître un petit peu les plantes qui sont comestibles? Dans cette vidéo, on va parler d'un drame qui s'est passé il y a quelques années ou quelques mois. D'accord? Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Ça concerne l'histoire d'un mec qui avait 25 ans qui s'appelle Ulysse. Ulysse, c'est qui? C'est quelqu'un qui était adepte du survivalisme et qui a décidé de faire un stage de survie. Ulysse a perdu la vie, d'accord, dans ce stage de survie parce qu'il a consommé une plante qui était toxique. Je vais vous la montrer maintenant en photo. C'est une plante qu'on connaît pour la plupart tous, hein, on la voit pousser assez souvent, ok? Et donc ce mec-là est mort après avoir consommé cette plante. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous parle de ce sujet-là qui est quand même assez dramatique? Plusieurs points. Le premier point que j'aimerais vous faire, c'est de faire attention quand vous faites des stages de survie en présentiel. Les stages de survie en présentiel, c'est quelque chose qui est bien, que j'incite beaucoup de gens à faire parce qu'on va y découvrir beaucoup d'aspects très intéressants. Alors, personnellement, je n'ai jamais fait aucun stage de survie civil. À l'armée, on en a fait beaucoup, d'accord, hein, c'est la base du métier. Et donc, pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là, dans ce milieu militaire, qui veulent développer des compétences, ça peut être une solution de faire un stage de survie en présentiel. Alors, le premier point avec lequel je suis pas fan dans les stages de survie comme ça en présentiel, c'est quoi? C'est le prix. Déjà, le prix, il faut savoir que un stage moyen, c'est entre 500 et 800 euros pour quelques jours. Et dans ces stages-là, typiquement, vous allez apprendre à, par exemple, faire des nœuds, ramper dans la boue, vous allez apprendre les plantes comestibles en quelque sorte, d'accord? Vous allez voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez manger, vous allez apprendre quelques techniques de bushcraft. Je trouve que c'est une bonne chose, mais je trouve que le prix est quand même relativement cher. Le deuxième point qui est assez contraignant avec ça, c'est les contraintes logistiques, parce que vous allez payer un stage qui est entre 600 et 800 euros, en fonction de la durée du stage, et généralement, eh ben, le transport est à vos frais, l'essence, la bouffe pour aller là-bas, etc. Et donc, c'est vrai que ça peut être quand même un budget à dépenser qui est assez conséquent. Cependant, moi, j'incite tous les survivalistes, tous les résistants et toutes les personnes qui souhaitent développer des compétences à justement investir en eux. Pourquoi? Parce que quand on investit dans ses connaissances, je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est quelque chose qu'on ne va jamais vous voler. Ce que vous avez emmagasiné là-dedans, ce que vous avez comme connaissance, l'État, les cambrioleurs, peu importe, personne ne pourra vous le voler. Et donc, je trouve que c'est extrêmement pertinent de faire des stages. Mais attention, dans certains cas. La première chose, déjà, c'est les instructeurs qui ne sont pas reconnus. Alors, il y a un gros dilemme là-dessus. Souvent, les instructeurs qui font des stages en présentiel doivent avoir des agréments, des autorisations et forcément doivent être régulés. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des stages parce qu'ils ont des compétences, etc., mais qui vont prendre des décisions qui peuvent, dans le cas qui s'est passé avec Ulysse, impacter et même prendre la vie de certaines personnes. C'est un conseil que je peux vous donner quand vous faites un stage de survie en présentiel, c'est que quand quelqu'un vous dit de faire, eh ben, demandez-lui de le faire avant. Il y a un truc qui s'appelle commander par l'exemple. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'armée, c'est que quand on dit à quelqu'un, un jeune ou quoi que ce soit, de faire par exemple tant de traction, etc. avec tel mouvement, eh ben, c'est d'abord de lui montrer que nous-mêmes, on est en mesure de le faire. Ok? Et donc, un stage de survie, renseignez-vous bien avec qui vous le faites. Il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes. Il y a des personnes qui savent ce qu'ils font, qui connaissent ce sujet-là sur le bout des doigts et typiquement, avant de faire un stage, renseignez-vous avec qui vous allez le faire. Maintenant, il y a un point que j'aimerais aborder, c'est que cet instructeur-là, donc on n'a pas de nom, ok, c'est pas le but de la vidéo de donner des noms ou quoi, ça n'a aucun intérêt. Cette personne-là a pris 2 ans de ferme, 2 ans de prison ferme, ok. Moi, je peux comprendre, et d'un autre côté, je comprends pas. Parce que je trouve qu'on est très 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 sévère avec le survivalisme de manière générale, ok. Cette personne-là a pris la vie de quelqu'un volontairement, oui et non. On pourrait dire que c'est un homicide qui est volontaire, involontaire. Je pense pas qu'il lui a fait manger cette plante-là pour le tuer, mais l'a fait quand même manger cette plante-là et lui a ôté la vie. Donc, on est sur un cas de figure qui est assez spécial. Je suis pas juge, d'accord. Donc, je vais pas
tenir des propos que je ne maîtrise pas, ok? Cependant, je trouve que 2 ans de prison ferme, c'est quand même assez conséquent. On n'est pas là pour refaire un procès ou quoi, mais j'aimerais vous mettre en garde sur le fait que les survivalistes sont une target, une cible très très convoitée en France, ok? C'est des personnes qui ont des valeurs, qui veulent se protéger, se défendre, etc. Et le survivaliste, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on a de tout, d'accord? Dans cette communauté, on a plein d'opinions qui sont divergentes. Donc, faites attention à ce que vous faites, ok? Vous allez voir dans plusieurs autres vidéos à venir, on va en parler, de choses assez sensibles et qui vont notamment vous plaire, parce que j'avais fait un sondage là-dessus. Mais donc voilà, faites attention, les survivalistes sont quand même assez target, assez ciblés en France, et on ne peut pas dire faire ce qu'on veut. Et surtout dans le cadre des plantes comestibles. Ça m'amène au point suivant. Souvent, on va parler de plantes comestibles, etc. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le meilleur aliment de survie, la châtaigne. Moi, je trouve ça délicieux. Je vous l'ai montré en vidéo de A à Z, comment on le prépare, comment est-ce qu'on le mange, etc. Je l'ai fait devant vous. Ok. Encore une fois, on commande par l'exemple. Et d'ailleurs, il y aura d'autres vidéos à ce sujet-là sur les plantes comestibles. Ok. Et donc là, je vais vous lister 3 plantes qui sont toxiques. 3 plantes qu'il ne faut surtout pas manger. On va tout le temps dire les plantes comestibles, mais quelles sont les plantes qu'il ne faut pas manger? La première plante, ça va être le muguet. Le muguet, vous le voyez, on le vend, d'accord? Ok, c'est une plante assez traditionnelle. Je vous mets en photo ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Le muguet, il faut faire très attention, c'est une plante qui est toxique. Alors, évidemment, il y a des recettes pour les préparer, etc., pour que ce soit effectivement toxique. Là, je ne vais pas vous apprendre à faire du poison, évidemment. La deuxième plante, ça va être la ricin. Ok, la ricin, eh ben, on l'utilise par exemple dans les shampoings, etc. Mais ce qui va être toxique, ça va être les graines de ricin. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, les agents, alors même pas à l'époque, ok, mais particulièrement il y a quelques années auparavant, les agents du KGB éliminaient des cibles, des targets, d'accord, avec du ricin. Ok, le ricin, c'était une petite graine qui était préparée, etc. Ok, et ensuite ça devenait un poison mortel. Il y avait des gens qui assassinaient des personnes avec une simple pointe d'aiguille à coudre, et c'est toxique. On a également le hou. Le hou qui, vous connaissez, a des petites billes rouges qui sont également toxiques. Faites attention à ça, parce que j'ai vu sur certains forums ou quoi qui disaient que le hou pouvait être consommé en très très petite quantité. Alors, par rapport à ça, je vais vous dire une chose. Quand on est dans un contexte de survie, quand on est dans un contexte d'autonomie, eh ben, on veut se gaver, on veut bien manger. Donc typiquement, à moins d'assaisonner une petite salade de feuilles avec quelques châtaignes et des petites billes de hou, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Donc ne prenez surtout pas le risque de manger des billes de hou. Donc faites attention, les plantes, c'est quelque chose avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Si jamais un jour quelqu'un vous montre que cette plante-là est comestible, eh ben, regardez-le faire avant et ensuite faites. Il faut faire extrêmement attention. Il y a également un temps de latence, d'accord? Si vous mangez un aliment qui est toxique, vous n'allez pas forcément être malade à l'instant T. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver dans ce dédale d'informations? Comment est-ce qu'on fait quand on veut connaître un petit peu les plantes qui sont comestibles, etc. Je vous mettrai des liens dans la description si jamais ça vous intéresse, des petits ouvrages que moi j'ai lus et que je trouve assez sympas, ok? Et ça, typiquement, vous pouvez le prendre dans votre poche, ok? On l'embarque avec soi dans son petit sac, dans son kit, et ça peut toujours servir. Attention, évidemment, il y a des plantes par climat, des plantes par contexte. En France, en zone Europe, certaines plantes voilà, sont assez faciles à identifier, mais dans des climats type jungle, etc., ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, il faut faire très attention parce que c'est pas du tout la même. Il y a un conseil que je peux vous donner, c'est quoi? C'est de toujours observer la réaction sur le corps avant de manger beaucoup. Si vous n'êtes pas sûr de la plante que vous mangez, c'est d'essayer par voie cutanée, voir ce que ça peut faire. Donc typiquement, vous voyez une graine ou quoi que ce soit, vous en mettez un peu sur votre peau et déjà vous voyez un petit peu la réaction que ça fait. Si jamais ça commence à boursoufler, si jamais vous voyez que ça commence à devenir rouge, que ça gratte, que ça irrite, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un schéma, ne l'avalez pas. Alors, il y a certains poisons qui, par voie cutanée, ne fonctionneront pas pareil que par voie digestive, mais ça peut être une solution de se mettre, par exemple, vous avez une graine qui est voilà, potentiellement comestible, et ben, vous la pressez un peu, vous mettez un petit peu sur une zone sensible, ok, au niveau du bras, la zone un petit peu
tendre, d'accord? Pas ici où on a la corne petit à petit sur les doigts, mais sur une zone un peu tendre et de voir la réaction de la peau. Si ça commence à boursoufler, si ça commence à irriter, à piquer, je vous fais pas un dessin, évitez de consommer ça. Voilà la résistance. Donc si je dois vous donner un point clé, déjà c'est faites attention lorsque vous faites des stages de survie. Avec qui est-ce que vous allez les faire? C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. À l'armée, quand on faisait des stages comme ça, on avait des gens qui étaient formés, ok, des gens qui étaient agréés pour faire ce genre de choses-là. Et quand on vous fait faire des pompes, quand on vous fait faire par exemple des stages commando ou quoi, eh ben on est avec des gens qui savent un minimum ce qu'ils font et comment réagir dans ces situations-là. Donc toujours, même si quelqu'un vous dit qu'il a été militaire, comme moi effectivement, et je me tape aussi moi-même sur les doigts, renseignez-vous sur le background du gars, ok? Et n'écoutez pas non plus tout à l'aveugle de ce que les gens vous disent. Il fait et ensuite vous faites, ok? Dans la description de la vidéo, vous avez un e-book sur les 5 fondamentaux du survivaliste, d'accord? Que j'ai écrit par mes soins, ok? Vous me direz vos retours par mail et en commentaire. Vous aurez également accès à un groupe Facebook. On a passé la barre des 100 membres. Ok, on est parti de 0 et on a atteint 100 membres qui sont adeptes du mouvement résistant 2.0. Ok, je remercie en personne Bruce qui manage super bien ce groupe, qui apporte beaucoup de valeur. Il y a énormément de ressources, ok, à l'intérieur de ce groupe-là. Et donc, allez y jeter un œil. Vous aurez également accès à un 3e bonus. Vous aurez toutes les semaines le conseil du mercredi où vous aurez accès à des mails informatifs qui vous donneront des tips, des infos dans votre préparation. Voilà la résistance. Tout ça, c'est le premier lien qui est dans la description. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, vous aurez également accès à une très grosse surprise. Mais ça, je vous ne le révèle pas encore pour le moment. Abonnez-vous, likez, vous avez le lien dans la description. Ciao!